Coucou tout le monde, c'est Miss Jirachi. Comme vous le savez, je collectionne les cartes Pokémon et mon but ultime, c'est de toutes les avoir sans exception. Je me pose une question depuis pas mal de temps, est-ce que faire une collection de cartes Pokémon, c'est lié au hasard ou pas? La Fondation L'Oréal m'a permis de répondre à cette question grâce à une jeune mathématicienne. C'est parti! Salut Marielle. Bonjour Elodie. Tu vas bien? Ça va, merci. Est-ce que tu collectionnes les cartes Pokémon? Non, pas du tout. Mais bon, on peut peut-être en parler, on va trouver un terrain d'entente. Bon, c'est pas gagné, hein. T'es mathématicienne, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que tu connais le slogan de Pokémon? Non. C'est attrapez-les tous. Donc il faut que j'ai toutes les cartes Pokémon. Et apparemment, j'ai compris que les plus belles prises n'étaient pas liées qu'au hasard. Oui, tout à fait. En fait, il y a même un problème en mathématiques très connu qui s'appelle le collectionneur de coupons. C'est exactement ton problème. Donc en fait, on s'intéresse au nombre de cartes que tu dois acheter pour compléter toute ta collection. Ça, c'est incroyable, hein. Je pensais pas du tout qu'il y avait un problème en mathématiques pour les cartes Pokémon. Du coup, est-ce que ça te dirait d'ouvrir un booster de cartes Pokémon? Allons-y. Allez, c'est parti. Ok, donc tu me dis il y a 10 cartes. Voilà. Et donc, imaginons qu'il y a à peu près moitié de cartes communes, peu communes et moitié de cartes rares à avoir au total. Donc tu auras 10 fois plus de paquets à acheter pour compléter toute ta collection de cartes rares. Alors là, tu vas me dire quelle est la carte rare. Alors la rare, elle est juste là. Est-ce que je dis des bêtises? Non, c'est bien celle-là. C'est une rare basique, celle-là. On n'a pas eu énormément de chance aujourd'hui. Imaginons que tu dois acheter 300 paquets de cartes pour avoir toutes les cartes rares. Eh bien, tu devras en acheter seulement une trentaine de paquets pour avoir toutes les cartes communes, peu communes. Donc j'imagine qu'à la fin, celles-là, tu dois les avoir déjà en double. C'est vrai ça, hein. À la fin, j'ai beaucoup trop de doubles dans ma collection. Des doubles, des triples, des quadruples, même des centuples parfois, je les ai. Alors, une autre solution, c'est aussi de trouver beaucoup d'amis avec qui tu peux faire des échanges. Donc j'espère que tu as beaucoup d'amis. Oui, ça va. Vu que j'ai une communauté sur YouTube qui collectionne les cartes Pokémon aussi, tu vois, c'est quand même pas évident, hein. Même avec 600 000 amis. Hein. Alors du coup, tu es mathématicienne, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors donc je suis chercheuse et mon travail s'intéresse à des phénomènes naturels. Donc en fait, on cherche à expliquer par exemple les changements de température dans l'atmosphère. Mais du coup, ça serait pas plutôt de la géographie ou même de la biologie? Non, non, pas du tout, c'est vraiment des mathématiques. On cherche à construire un modèle qui va expliquer ces phénomènes, comme si tu cherchais à faire un gros zoom sur l'atmosphère ou sur l'eau qui s'écoule. Et là, tu verrais plein de petits atomes qui bougent dans tous les sens. Et tu voudrais expliquer mathématiquement comment ces mouvements ont lieu. C'est du chinois pour moi, mais franchement, ça a l'air ouf. Donc du coup, t'es pas toute la journée dans ton bureau en train d'écrire des équations sur une feuille blanche? Non, 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 pas du tout. En fait, les mathématiques, c'est vraiment très vivant. On rencontre plein de gens. On voyage aussi beaucoup, partout dans le monde. À chaque fois que je fais un nouveau voyage pour une conférence, mes parents sont toujours tout étonnés que j'aille si loin juste en faisant des mathématiques. Mais pourquoi pas découvrir de nouvelles passions? Par exemple, peut-être que je vais me mettre aux cartes Pokémon. Peut-être que je vais me reconvertir en scientifique, qui sait, pour faire mes calculs de cartes Pokémon moi-même, pour savoir les probabilités et tout ça. Là, tu m'as vraiment donné envie de faire ça, hein, super. Du coup, on a vu que les sciences, c'était quelque chose de très concret. Est-ce que ça peut être appliqué dans d'autres domaines? Les maths, on en trouve partout. Donc, on en trouve dans la biologie, dans l'économie, dans l'informatique. Par exemple, ton smartphone, il est rempli de gens qui ont fait des calculs pour pouvoir utiliser un GPS, envoyer des messages. C'est vrai qu'on s'en doute pas, en fait, de ça. Hein. Tout est trop facile et derrière, il y a plein de mathématiciens qui ont réfléchi à tout ça, en fait. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai une question. On dit souvent que les mathématiciens sont surdoués. Alors ça, c'est complètement faux. Il y en a peut-être quelques-uns, mais ils sont très rares. Moi, par exemple, j'étais loin d'être surdouée. J'étais pas extrêmement douée en calcul mental, par exemple, mais j'aimais ça. J'aimais l'abstraction mathématique. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné confiance en moi. Et c'est comme ça que je suis arrivée là. Donc du coup, même si je suis nulle en calcul mental, je peux devenir mathématicienne? Tout à fait. Ah bah, il suffit d'être motivée. Il y a beaucoup de filles en maths. Est-ce que tu aimerais bien qu'il y ait plus de filles avec toi pour tes projets, par exemple? Alors là, c'est sûr que les filles, il n'y en a pas énormément qui font des mathématiques, malheureusement. Et pourtant, il n'y a aucune barrière à ça, puisque les garçons sont très sympas. J'ai toujours été bien accueillie, on s'éclate. Non, il n'y a aucune raison de ne pas faire des maths si on aime ça. Et du coup, ta discipline n'est pas trop sérieuse? Non, non, pas du tout. En fait, on peut vraiment s'amuser. Tiens, par exemple, donne-moi ton paquet de cartes. Allez. Je vais prendre les cartes, et cette fois, on ne va pas les regarder. On va juste les jeter par terre. Ah bon? Comme ça. Voilà. Alors là, si tu regardes comment elles sont tombées, tu vas te dire, bon, bah, c'est complètement du hasard, elles sont tombées un peu n'importe comment, et si je recommence, ça va être autre chose. Mais en fait, tu peux donner aux mathématiciens exactement la hauteur à partir de laquelle tu as lancé tes cartes, et eux, ils vont te calculer
où vont finir les cartes par terre. Et c'est que des calculs mathématiques, il n'y a pas de hasard. D'accord. Vous êtes un peu fous, hein, les mathématiciens. Pas plus que les collectionneurs de cartes Pokémon, je te rassure. C'est vrai. Non, et en plus, tu peux faire des choses super jolies en maths. Par exemple, je vais te montrer une vidéo. Donc là, sur cette vidéo, tu as des mathématiciens qui ont représenté ce qu'on essaye de faire avec des images. Et donc là, tu vois, tu as une rivière qui s'écoule. Et juste après, on voit les atomes qui se déplacent. Et c'est ça qu'on utilise pour faire nos calculs en maths. C'est super beau. Et du coup, est-ce que tu as un message pour toutes les filles qui aimeraient faire des études scientifiques et qui n'osent pas se lancer? Oui, bien sûr. Alors là, il faut pas avoir peur des mathématiques en général. Comme tu vois, ça peut être très joli, très amusant. Attends, tu voyages, tu lances des cartes par terre. Voilà. Non mais attends, mais ta discipline, c'est un truc de ouf, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Marielle d'avoir accepté mon invitation. Alors moi personnellement, je te donne le prix Nobel de la scientifique la plus cool. Puis du coup, à bientôt. Merci, à bientôt et bonne chance pour ta collection. Bah merci. Du coup, si vous voulez retrouver d'autres vidéos avec des youtubeurs et des scientifiques, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux avec le hashtag NowYouKnow. À bientôt.